Dans l'épisode du jour, on va prendre le temps de parler un petit peu du fait qu'on peut être dur envers soi-même quand on est en dépression. On va se rendre compte que c'est un mécanisme qui arrive presque à chaque fois et on va voir les bonnes actions que l'on peut faire pour justement être moins dur envers soi-même. Hey, bonjour à tous et bienvenue. Vous écoutez Raconte-moi ta dépression, c'est le podcast dont vous avez besoin pour gérer au mieux la vôtre et celle de votre proche. Moi, c'est Manuela et je suis coach pour dépressifs et pour proches de dépressifs. Après dépression, rechute et tout ce qui va avec, j'ai décidé de faire en sorte de pouvoir apporter aux personnes qui en souffrent directement ou indirectement je dis bien tous les conseils que j'aurais aimé avoir pour mieux gérer la mienne. D'ailleurs, n'écoute surtout pas la voix de la dépression et ne pense même pas un seul instant que tu ne puisses pas t'en sortir. Vois cet épisode comme une conversation chaleureuse avec une amie qui n'a qu'une seule envie, t'aider face à ta dépression. Tu es perdu, tu ne sais plus comment faire, la dépression de ton proche commence à te dépasser, et bien toi aussi, tu es au bon endroit. Je te proposerai, cher proche, des conseils concrets pour l'entourage des dépressifs afin d'être une aide réelle et non une aide destructrice. Chaque mercredi pour les proches des dépressifs et chaque vendredi pour les dépressifs, ici, je te partage tous les conseils dont tu as besoin pour retrouver joie, motivation et savoir-faire. Alors, tu t'installes confortablement, tu prends une petite boisson chaude et un plaid, ou alors tu augmentes le son dans ta voiture et c'est parti! Bienvenue à toi dans l'épisode du jour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, épisode 100% cocooning, douceur, bienveillance, pour te parler d'un thème qui est très important. Pour moi, en tant que personne en dépression, on est pro d'un sport olympique. Est-ce que tu sais lequel ? Bon, tu as lu le titre de l'épisode du podcast. C'est celui d'être dur avec soi-même. Et oui, c'est vraiment le truc qui est, je pense, on a tous ça quand on souffre de dépression. Tu sais, ce moment où tu te réveilles et tu es déjà en colère contre toi parce que tu as eu du mal à te lever, parce que tu n'as pas fait grand-chose la veille, parce que tu devrais aller mieux, parce que en fait, t'es pas bien, tu as tout de suite une anxiété. Dans ces moments-là, on est très dur. On se dit, mais punaise, pourquoi je suis comme ça ? Je sers à rien, je suis bonne à rien, ça marche pas, etc. Et c'est difficile. Est-ce que tu connais aussi l'autre situation ? Ça fait un petit moment que tu vas mieux. Et là, tout à coup, tu sens qu'il y a une rechute de dépression qui arrive. Mais tu avais un petit peu mis en stand-by la thérapie, tu avais baissé le traitement, t'allais carrément mieux. Et là, la dépression, cette petite bip, elle revient. Et là, tu te dis, mais c'est pas possible, quand est-ce qu'elle va me foutre la paix ? Et donc du coup, on se dit, je vais peut-être attendre un petit peu avant d'aller voir le thérapeute. Non, je vais pas tout de suite augmenter mon traitement parce que quand même, je viens d'aller un petit peu mieux. Et en fait, tout ce comportement-là, il est un peu dur, un peu destructeur et il ne nous aide pas beaucoup. Alors forcément, on y est tous passés, c'est entièrement normal, mais il y a un truc que je trouve important à dire, c'est que la sévérité envers soi-même, ne nous aide pas beaucoup quand on souffre de dépression. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que j'ai été la number one de personnes super dures envers moi-même quand j'étais moi-même en dépression. Oui, ta chère Manu National a été tout sauf tendre envers soi-même. Envers elle-même, je veux dire. Bon. C'est pas un scoop et je pense que tu le sais déjà et j'en ai déjà parlé sur le podcast ou alors tu découvres aujourd'hui, je vais en parler quand même. En fait, ce qui est un truc qui est très dur pour nous quand on est en dépression, c'est qu'on a envie d'aller mieux. Ça, c'est normal, c'est classique. Mais le problème qui va se passer, c'est qu'on a souvent appris à être dur envers nous-mêmes, à nous bousculer un petit peu, à nous forcer, à nous secouer, pas forcément comme on va l'entendre, on va dire d'après les autres parce qu'on sait que ça ne marche pas, mais on va être un peu dur avec nous-mêmes parce qu'on n'y arrive pas. Et parce qu'on est dur envers soi-même, on va peut-être des fois ne pas dire à un thérapeute que ça ne va pas. On va peut-être pas forcément reprendre le traitement quand il faut, ou alors on va se décourager parce qu'on dit qu'on n'est pas assez à la hauteur, parce qu'on ne va pas assez mieux. Et c'est ça qui est plutôt dangereux en fait. Le fait d'être dur envers nous-mêmes face à la dépression, déjà c'est vrai qu'on se traite pas avec bienveillance, mais on s'aide pas non plus dans le processus de guérison. C'est ça qui est aussi super important.
Et bien sûr, on sait aussi qu'on souffre de dépression, qu'on a besoin d'encouragement, de soutien, mais qu'on a aussi besoin de nous-mêmes d'être notre propre soutien, notre propre pom-pom girl ou pom-pom boy ou pom-pom ce que tu veux. Et c'est ça qui est souvent difficile. On va chercher l'encouragement auprès des autres, l'encouragement peut-être à travers ce podcast, et t'inquiète pas, je t'encouragerai autant qu'il le faut. Mais quelquefois, nous pouvons nous encourager nous-mêmes. Et ça, c'est la dépression qui nous fait croire par son biais cognitif de cette petite pourriture qu'on n'est pas capable. Pourtant, il y a une autre façon de faire. On peut fonctionner avec nous avec plus de douceur, avec un côté plus humain et plus efficace. Et en fait, ça ne veut pas dire qu'on va se complaire dans la maladie, ni se plaindre parce qu'il faut qu'on se plaigne, mais par contre, on va arrêter de se mettre des coups contre nous alors qu'on essaye déjà de sortir de la dépression. Dans l'épisode de podcast du jour, je vais t'expliquer pourquoi être dur envers soi-même quand on est en dépression, ça peut aggraver beaucoup de choses. On va voir ce que tu peux gagner à tester la douceur et surtout comment tu peux concrètement changer ton discours intérieur. Alors, attention, spoiler alerte. Ça va pas se faire en un jour. Ce que je vais te partager, c'est un travail que aujourd'hui, et j'avoue, je le dis haut et fort, je continue à faire, Manuela, en 2025. Je sais que je suis une personne qui est très dure envers elle-même. Je me fais reprendre régulièrement par mon conjoint et c'est un combat qui m'est personnel. Ça me dérange pas, en fait, de me dire non, je suis trop dure avec moi, il faut que je sois plus douce. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'ai fait l'épisode de podcast. En fait, ici, tout le monde doit apprendre à le faire et c'est quelque chose qu'on fera peut-être toute notre vie parce qu'on nous a pas appris à être doux envers nous-mêmes et ça, c'est pas forcément toujours évident. Alors, si tu restes avec moi à travers l'épisode du podcast, tu vas te rendre compte en fait que l'on peut réussir à devenir son propre soutien, son meilleur pote et qu'en fait, même si pour l'instant tu te critiques à fond, eh bien tu peux quand même réussir à être doux et réussir à sortir de ce piège en fait de la dépression car c'est un piège de la maladie. Allez, laisse-moi te raconter absolument tout ça dans l'épisode du jour. On va commencer avec le premier point, être dur avec soi-même, une habitude qui peut aggraver la souffrance. En fait, être dur avec soi-même quand on est en dépression, ce n'est pas un simple petit défaut de comportement. C'est un automatisme souvent. En fait, on sait qu'on a une voix intérieure qui va nous juger tout le temps sur ce qu'on fait ou sur ce qu'on fait pas. C'est une habitude qui est souvent bien ancrée, n'est-ce pas? Et en fait, elle n'aide pas beaucoup. Elle va vraiment nous enfoncer. Tu te lèves tard, bah tu vas te traiter de paresseux. Tu pleures sans raison, bah tu vas dire que t'es ridicule. Tu n'arrives pas à faire ta to-do, bah tu vas dire que t'es incapable. Et comme si, même si quelqu'un te tend la main, tu vas lui dire, bah je pense pas que je la mérite. Ça, en fait, c'est assez particulier, mais c'est quelque chose que l'on fait énormément avec la dépression. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la dépression, elle va altérer la manière dont on voit les choses, d'où le fait qu'il va y avoir en fait des espèces de biais négatifs cognitifs qui vont faire que l'on va voir les choses qui ne vont pas. Et on va être très dur envers le monde et surtout envers nous-mêmes. Ainsi, la dépression, elle agit un peu comme une loupe qui va uniquement se focaliser sur ce qui ne va pas. Et donc, on voit ce fameux verre à moitié vide. En fait, le biais cognitif dont on parle, c'est le fait que notre cerveau, avec tous ces problèmes de neurotransmetteurs, de cortex préfrontal ou d'amygdale, est tout simplement programmé, sans le vouloir, à détecter les défauts, les erreurs et les manquements. Ainsi, c'est un peu comme si tu avais une espèce de petite alarme interne qui ne sonne que pour les mauvaises nouvelles. Et ce qui est assez encore plus, pas forcément simple, c'est qu'elle va s'alarmer tout le temps, parce qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui va se passer, elle aura toujours le don de le voir le côté négatif. Et en plus, cette voix intérieure, plus elle est dure, plus elle se renforce, plus elle est présente et plus elle est difficile. C'est un peu comme un muscle, cette petite chipie qu'on entraîne, sauf que c'est malheureusement l'autocritique. Alors, il y a un point qu'il faut vraiment prendre en évidence, c'est que cette voix que tu n'entends, ce n'est pas toi. C'est la voix de la dépression. En fait, c'est assez intéressant parce que ton cerveau a mis en place une espèce de protection mal fichue face à ce qui t'arrive. Sauf que ton cerveau est malade à cause de la dépression. Ce qui fait que être dur envers soi-même, c'est un sport olympique parce que toutes les personnes qui souffrent de dépression vont être dures envers elles-mêmes à cause du dysfonctionnement qu'apporte la maladie. Ce qui fait que d'une certaine manière, c'est un peu normal qu'on soit dur envers nous-mêmes.
Moi, je trouve que ça soulage d'entendre ça. Alors, c'est vrai qu'on peut avoir une éducation qui fait qu'on est perfectionniste, qu'on n'a pas le droit à l'échec et donc on veut toujours bien faire les choses. Mais le fait de se rendre compte que toute cette partie de je ne fais pas assez bien les choses vient de la dépression, eh bien, ça permet de prendre un certain petit recul. Ainsi, en fait, c'est pas moi qui ai un pépin, c'est la dépression qui me donne des pépins en plus. Alors, c'est là où c'est intéressant parce que être dur avec soi-même, si tu veux, c'est comme tomber dans un trou et se disputer parce qu'on n'arrive pas à grimper plus vite. Bah, tu mérites pas toute cette violence que ton cerveau te fait vivre. Tu mérites la douceur, le soutien, de la patience. Et bonne nouvelle, on peut rééduquer cette fichue voix intérieure. Car oui, en effet, tu peux réussir à tout simplement à l'éduquer. Qu'est-ce que ça va t'apporter en fait de mettre en place ce changement? Parce que tu pourrais te dire, bon écoute Manuela, t'es bien mignonne, mais être dure avec moi-même, c'est un petit peu normal avec la dépression comme tu me dis, et bon, ça fait partie du quotidien quoi. En fait, il y a une certaine réalité, c'est que la dépression, elle est là pour nous faire sombrer, pour nous amener à nous secouer les fesses, alors qu'en fait, ce n'est pas ce qu'il faut faire pour sortir de la dépression. Ainsi, d'une certaine manière, on a l'impression qu'en étant dur avec nous-mêmes, on va garder le contrôle. Mais la dépression, elle nous fait comprendre que depuis le départ, nous sommes perdants, parce que elle ne réfléchit pas d'une manière qui est logique, puisque notre cerveau est malade. Ainsi, ce qui va se passer, c'est que cette dureté, elle va être là avec nous tout le temps, et elle ne va pas nous lâcher. Dans les débuts de la dépression, on peut ne pas l'écouter, mais on sait que la dépression, ça dure longtemps. Et tu sais, moi je vais te dire un truc que j'aurais aimé qu'on me dise quand moi j'étais vraiment pas bien. Ce n'est pas en te maltraitant que tu vas guérir plus vite. Mais par contre, c'est en te reconnectant avec toi-même, à ta part qui est plus humaine, celle qui comprend, qui soutient et qui rassure, que tu vas pouvoir en fait réussir à sortir de la dépression. Tu sais, ok, la douceur, elle te pousse pas, c'est pas un élément moteur, on a compris. Par contre, elle t'accompagne. Elle te dit que tu as le droit d'y aller lentement, que c'est normal que ça mette du temps, qu'il faut 1 mois pour un antidépresseur, qu'une rechute, ça fait partie de la réalité de la dépression, que en fait, tu as le droit de mériter de l'amour et de la considération. Non, ce travail n'est pas adapté à toi. Oui, tu as le droit de prendre un arrêt maladie. Non, ce n'est pas trop long de 3 ans en dépression. C'est normal de faire des rechutes de sa dépression. C'est normal d'être en dépression quand on est jeune. Ça, c'est la douceur en fait. Tout ce que moi je te partage à travers le podcast sur la compréhension de la dépression ne peut pas être réceptionné quand on est trop dur envers nous-mêmes. Et c'est en utilisant la douceur que l'on peut comprendre la dépression, pouvoir céder sans tout simplement se flageller telle la passion du Christ, et en fait on va pas prendre soin de nous. Ainsi, en remplaçant le jugement par la douceur, qu'est-ce que tu vas y gagner? De l'apaisement, mon cher enfant, de l'apaisement. Ton corps va te dire merci. Tu vas arrêter de te taper dessus quand le matin tu te lèves et que t'es angoissé. Tu auras une meilleure relation avec toi-même. Ça va te permettre aussi d'être plus en adéquation avec toi et dépasser tes traumatismes. Tu vas avoir plus d'énergie. On va arrêter de se battre contre soi-même. Et en plus, tu auras de plus en plus envie de voir des choses. Ça va te motiver. Alors, c'est vrai, c'est contre-intuitif. Parce que quand on voit des fois le côté dur, ça peut être pour nous quelque chose qui nous a toujours motivés. Moi, je suis travaille avec le challenge, etc. C'est contre-intuitif. Ok, I know, la société, elle est comme ça. Mais ta super Manu te dit qu'en fait, la douceur est un levier de transformation. Nous, ce que l'on souhaite face à la dépression, c'est une transformation. La transformation de je ne veux plus être en dépression. Ça, c'est la transformation que l'on veut. Et même si, en fait, cette douceur, elle fait pas beaucoup de bruit, elle ne hurle pas, elle murmure je suis là, bravo, tu avances, c'est génial et c'est cool. Et en fait, si tu veux sortir du cercle infernal de la dépression, commencer par te parler avec douceur te permettra en fait d'être moins dur envers toi-même, de rester correctement sur le chemin de guérison et de pouvoir voir que tu avances. Oui, il y a de nombreux bienfaits à être moins dur envers soi-même. C'est vraiment quelque chose qui est important, voire même non négociable. En réussissant à être moins dur envers soi, on va réussir à prendre soin de nous.
Alors, quelquefois, il y a des choses qui peuvent se passer où tu peux me dire: «Ouais, Manuela, moi, j'ai pas ce discours-là, j'arrive pas trop à voir quand moi, je suis trop dure envers moi-même». En fait, parfois, on va pas se rendre compte, eh bien, qu'on se parle mal. Et quand on est dur avec soi-même, eh bien, ça peut devenir une habitude et on peut passer notre journée à nous autocritiquer sans s'en apercevoir. C'est assez insidieux, hein, c'est silencieux, c'est pourri, etc. En fait, c'est assez intéressant parce que moi, quand j'étais en dépression, j'ai toujours cru que j'étais assez lucide sur ce qui m'arrivait, tu vois? Et qu'en fait, je ne faisais que dire la vérité sur moi-même. Bah, je dérange les autres, je suis pas très bien, je suis lente, et cetera. Et en fait, ces petites phrases et je me rappelle il y a pas longtemps, j'ai eu une cliente qui me l'a sortie: «Oh, tu bête Manu». Toutes ces phrases-là, en fait, c'est un peu de la maltraitance intérieure. Ouh, ça pique un peu ça. C'est un petit peu difficile. Car oui, je me souviens de toute cette période où j'étais un petit peu comme ça. Et c'est là où c'est intéressant que tu peux aussi repérer pour toi les signes où tu peux être trop dur. Par exemple, tu peux te critiquer dès que tu es fatigué, un peu lent, un peu lente, ou que tu n'as peut-être soi-disant rien fait de ta journée. Tu peux culpabiliser pour être resté au lit, avoir demandé de l'aide, pleurer, dire non. Tu peux être incapable de reconnaître ce que tu fais de bien ou tu vas beaucoup le minimiser. Tu penses que les autres méritent du soutien, pas forcément toi. Tu ressens une honte persistante sans vraiment savoir pourquoi. Et surtout, tu as l'impression que cette petite voix qui te critique, c'est toi, alors que c'est la dépression, mon enfant. C'est la dépression. Et en fait, ce n'est pas toi. Ce sont juste des habitudes, des réponses automatiques que tu as apprises, que tu as tout simplement appris à fonctionner. Et des fois, on va pas se rendre compte qu'on est dur envers nous-mêmes parce que peut-être que tu vas pas te reconnaître dans le début des épisodes de podcast, mais peut-être plus là-dessus. La première étape face à cette situation, c'est de l'observer et de la regarder un petit peu sans jugement. Un peu d'ironie, n'est-ce pas? Et en fait, le fait de pouvoir juste prendre conscience que tu peux avoir des propos qui ne vont pas être forcément adéquats pour toi, eh bien, c'est le début du changement. C'est le début de ce que tu peux faire aujourd'hui. Alors peut-être que ce sera bancal. Peut-être que tu vas un petit peu commencer de la douceur. Eh bien, moi, ta chère Manu te dit bravo. Commence doucement. On commence par un pas en faisant 25 000. Et c'est ça qui va vraiment être intéressant. Alors maintenant que tu te rends compte que voilà, tu es peut-être trop dur envers toi de manière ouverte ou de manière un peu plus insigneuse, comment est-ce que je peux être moins dur envers moi-même? Alors, place au changement. Premièrement, l'une des conseils qui sont des conseils qui sont vraiment intéressants, c'est que se traiter avec douceur, avec justice, avec amour, c'est non négociable. C'est vrai qu'on ne peut ne pas avoir appris à nous aimer correctement, à nous traiter correctement, à cause de notre histoire familiale, parentale, etc. Mais dans la vie, c'est là où c'est un truc qui est intéressant. Tout s'apprend. Donc on peut absolument tout apprendre. La première étape pour réussir à être moins dur envers soi-même, c'est de se parler comme on parlerait à un ami. Par exemple, je sais très bien que sur le podcast, franchement, mon cher écoutant là, je peux pas t'insulter. Je peux pas te dire, ouais, mais t'es bête. Franchement, tu devrais écouter mon podcast depuis le début. Est-ce que, déjà, j'espère n'avoir jamais dit ça, Seigneur. J'espère que j'ai jamais dit ça, ou sinon, je t'avoue que là, je vais pas être contente. En fait, je ne peux pas, quand je te parle à travers ce podcast, je te parle avec douceur parce qu'il y a tellement de sentiments très forts qui sortent à travers mon cœur pour ce micro, parce que je sais que ce que je vais faire, ça va te toucher. Eh bien, comme je ne pourrai jamais te parler mal, je n'ai pas, moi, la possibilité de faire de même. Et si je m'imagine à parler de moi-même comme à un ami, eh bien, ça peut vraiment réussir à m'aider. Ainsi, ce qui peut être intéressant, c'est que c'est bien de parler à quelqu'un que tu aimes. Souvent, on utilise le côté ami, d'ailleurs, je viens de le dire, mais c'est bien de prendre quelqu'un que tu aimes de manière inconditionnelle, un proche, un parent, quelqu'un qui a vraiment marqué quelque chose dans ta vie, qui peut t'aider en fait à te rendre compte que tu veux protéger cette personne et que tu lui parleras pas vraiment mal. Le fait de commencer déjà à être conscient de comment est-ce que moi je me parle, ça va être vraiment bien. Ainsi, parler à un ami, c'est s'encourager, c'est se féliciter. Féliciter pour chaque étape que tu avances. Continuer à se parler bien
être moins dur envers soi-même, c'est aussi être capable d'observer comment est-ce que j'avance, quelles sont les choses que je fais de mon côté, de se voir avancer face à sa dépression. C'est vraiment l'une des étapes qui pour moi est vraiment importante parce que quand on regarde son évolution, ça nous aide à être moins dur envers soi-même. Mais pour connaître son évolution, il faut connaître la dépression. La connaissance de la dépression est la clé, j'adore cette phrase, la clé qui va te permettre d'être moins dur envers toi-même. Quand tu écoutes les podcasts et que tu découvres que la rechute, ça fait partie du chemin de guérison, que c'est normal que le traitement, ça met 1 mois pour revenir, pour nous aider à ressortir de là, que c'est normal de changer de traitement, de changer de thérapeute, que tu peux être en dépression 2, 3, 4 ans et t'en sortir. Quand tu apprends tout ça, ça va aussi t'aider à sortir du côté dur envers toi-même. Le fait de te rendre compte que ce qu'est la dépression, comment est-ce qu'elle fonctionne, tu vas pouvoir en fait utiliser cette connaissance pour être moins dur envers toi-même et ça va te permettre de te lâcher la grappe. Ainsi, pour vraiment réussir à voir que tu avances, regarde-toi avec les yeux de ton thérapeute. Comment est-ce que ton thérapeute, ton psychologue, ton psychiatre, ton psychopraticien, comment est-ce que cette personne, elle te regarde? Comment est-ce qu'elle voit les choses? Est-ce qu'elle voit que tu avances? Est-ce qu'elle voit ton évolution? Et si tu n'as pas forcément ton avis et tu ne sais pas trop, à la prochaine séance, demande à la personne. Alors, si tu n'as pas de thérapeute, je vais t'inviter sincèrement à en avoir un. Quand on souffre de dépression, il nous faut cette aide extérieure. C'est comme si tu étais tombé dans un puits et que du coup, il te faut une corde pour sortir. Donc, tu vas bien t'accrocher à la corde, mais il faut quelqu'un qui tire. Et le quelqu'un qui tire, c'est ton thérapeute. Si tu n'as pas de thérapeute, je t'invite à vraiment en avoir un. Et si tu es un petit peu perdu, n'hésite pas à venir me voir et à réserver un appel découverte avec moi. De un, tu ne me dérangeras jamais et je t'aiderai à mettre en place les bonnes actions pour sortir de ta dépression. Si tu veux travailler avec moi, il te suffit de tout simplement réserver un appel découverte. Le lien est dans les notes de l'épisode ou tu peux aller directement sur mon site www.mydailypression.com et tu pourras dès la première page réserver un rendez-vous. Alors, moi, j'aime beaucoup dire à mes clients, et je pense qu'ils vous le diront, que s'ils en parlent, ils vont pas parler, mais j'aime bien dire de temps en temps, tous les 2-3 séances, un peu où est-ce que je vois la personne, comment est-ce qu'elle avance. Parce que je sais que c'est quelque chose qui aide en fait à avoir une vision moins biaisée de notre situation. Si vraiment tu t'associes avec ton thérapeute pour être sûr que la manière dont il te voit, eh bien c'est comme ça que toi tu devrais te voir, eh bien c'est une bonne chose. Et en suivant ton évolution, ça va vraiment te faire du bien. Ensuite, il y a un point qui est vraiment important pour pouvoir réussir à être moins dur envers soi-même face à la dépression, c'est la patience. En fait, il faut pas oublier que la dépression, c'est une maladie qui est très longue et qui demande un petit peu beaucoup de temps, beaucoup de, on va dire, de temps, tout simplement, pour s'en sortir. Et la patience est vraiment ton allié. Pour être moins dur envers toi-même, eh bien, c'est te rendre compte que pour sortir de la dépression, donne-toi le temps nécessaire. Ce qui va être aussi intéressant dans le côté de patience, c'est ce que j'aime beaucoup partager. Pour être patient, il faut être actif. Comme quand on attend un bus, c'est plus simple, le bus arrive plus rapidement quand on est tout simplement les yeux fixés sur la dernière épisode de YouTube qu'on a regardé du podcast de Manu, la dernière vidéo YouTube sympa, etc. La dernière série où on écoute de la musique, ça va plus vite. Et le fait, par exemple, d'avoir une thérapie, de se voir évoluer, peut-être de joindre un groupe de parole, le fait de se fixer des objectifs dans le quotidien, aller dans une association, etc., peut t'aider en fait à voir tes avancées et à te concentrer sur le fait que tu réussis à aller de l'avant. La patience est vraiment très importante quand on souffre de dépression parce qu'on sait que la maladie, elle va prendre beaucoup de place. En utilisant vraiment cet outil, tu vas te rendre compte en fait que du coup c'est important et tu vas prendre soin de toi. Une autre chose qui va vraiment être intéressant, c'est de regarder régulièrement en arrière. Où est-ce que j'en suis par rapport à mon parcours? Moi, j'aime bien faire ça. À mes clients que j'ai à peu près depuis 6 ou 7 mois, j'aime bien leur dire, mais regarde, à tel mois, voilà comment tu étais. Rappelle-toi de comment tu étais et ce que tu es aujourd'hui. Franchement, des fois, ça fait du bien. Tu sais, on est là tranquille. Tu sais, il y a 6 mois, il y a 6 mois, je commençais l'antidépresseur. Attends, mais aujourd'hui, je suis repartie travailler, quoi. C'est incroyable. Et être moins dur envers
soi-même, c'est revoir un petit peu ces choses et de regarder un peu en arrière. Et ce qui va avec la suite, c'est de célébrer ses réussites. Quand on voit qu'on est capable de faire toutes ces choses-là, qu'on est fier de nous, eh bien, il faut tout simplement célébrer toutes ces petites victoires et ça nous fait du bien. Et ça va vraiment te permettre de pouvoir prendre soin de toi et de t'aider à mettre en place les bonnes choses. Vraiment, tous ces petits points sont les points les plus importants pour te permettre de prendre soin de toi et de pouvoir aller de l'avant face à ta dépression. Un dernier point qui est très important, c'est que quand on se retrouve avec la dépression, il faut mettre en place son propre soutien, c'est-à-dire ce qui va t'aider à tenir bon dans ton quotidien face à ta dépression. Être dur envers soi-même, c'est aussi se trouver sans filet, alors qu'en fabriquer, ça va te permettre bien d'être moins dur envers toi-même. Par exemple, c'est bien de créer des moments de réconfort pour soi, des moments où en fait on a besoin de ces moments-là pour trouver de l'apaisement. C'est bien aussi de se faire des trousses de secours quand je suis fatiguée, quand je suis stressée, quand je me sens pas très bien, où dedans je peux mettre un petit mot qui m'a touchée, une photo qui me fait sourire, une lettre que j'écris pour les jours un peu sombres et une liste de choses qui me fait du bien. C'est aussi intéressant dans les moments où on est un peu dur envers soi-même, d'appeler une tierce personne pour nous écouter. Ou alors de mettre en place une petite routine de soutien. Par exemple, de se mettre en place des petites choses du style, voilà, ce matin, je vais m'étirer pendant 1 minute. Là, je vais prendre un petit peu de temps pour prendre soin de moi. Je vais installer des petites routines qui ne sont pas des performances, mais qui vont me faire du bien. En mettant tout ce petit blabla en place, tu vas pouvoir réussir à mettre en place des bonnes actions pour prendre soin de ta santé mentale, être sûr que tout ce que tu fais, c'est pour toi et aller de l'avant face à la dépression. On a vu beaucoup de choses aujourd'hui, n'est-ce pas, dans l'épisode de podcast du jour. J'espère vraiment qu'il t'a plu. Franchement, c'est un petit peu normal avec la dépression d'être un peu dur envers soi-même, hein. C'est une stratégie qu'on adopte souvent sans s'en rendre compte, mais il existe d'autres voies où tu peux apprendre à te parler avec plus de douceur. Et en mettant en place ces petits changements, eh bien, ça va t'aider. Alors quelquefois, on ne se rend pas compte qu'on n'est pas forcément doux envers nous-mêmes. Ça peut être assez implicite. C'est pour ça qu'il faut assez s'observer. Comment être moins dur envers soi-même? Premièrement, se parler comme on parlerait à un ami, faire preuve de patience, faire preuve de douceur envers soi-même, pouvoir voir aussi la même manière que notre thérapeute nous voit. Regarder régulièrement en arrière ce qu'on a réussi à faire, célébrer ces petites victoires et se rappeler que grâce à ça, on est quand même capable de faire des choses, hein. Ça, c'est vraiment top. Noter son évolution, c'est important. Ensuite, c'est bien de mettre en place son propre soutien, son propre petit filet pour quand ça ne va pas. Une zone de confort, des trousses de secours émotionnel, instaurer des petites routines qui vont nous faire du bien. En mettant en place toutes ces actions, tu vas réussir à prendre soin de ta santé mentale. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode des podcasts jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'il t'a plu et qu'il t'a encouragé. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!